fiscalement, le bailleur qui donne en location des locaux nus déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Et lorsque les revenus fonciers sont soumis à un régime réel, il peut déduire certaines des charges qu'il a supportées pour la location de ses locaux. En pratique, si après imputation de ces charges sur les revenus fonciers, un résultat négatif apparaît, le déficit ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur le revenu global. Le déficit foncier provenant de dépenses déductibles, c'est-à-dire autres que les intérêts d'emprunt, subis au cours d'une année d'imposition, s'impute sur le revenu global du bailleur dans la limite annuelle de 10 700 €. Afin de lutter contre les passoires thermiques, la loi de finances rectificative du 1er décembre 2022 a doublé de façon temporaire le plafond d'imputation des déficits fonciers, soit 21 400 € au lieu de 10 700 €. Pour bénéficier du doublement du plafond d'imputation du déficit foncier, certaines conditions sont à respecter. Première condition, le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique. Deuxième condition, le logement doit passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025. Troisième condition, les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.